Est-ce que je suis droit au moins? Est-ce que je suis censé regarder quelque part? Est-ce que je regarde là? Est-ce que je regarde là? Est-ce que je regarde là-bas? Coucou les gens! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite FAQ. Je vous ai posé des questions sur Snap et Insta. Non, pas du tout, mais pas du tout ma belle. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Snap et Insta et c'est ce que vous avez fait. Donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions aujourd'hui. Malheureusement je ne pourrais pas répondre à toutes parce que il y en a eu beaucoup. On perd pas de temps, on commence. Quel est ton ou ta chanteuse préférée? Lady Gaga. Non vraiment les gars, Lady Gaga, reine mère de ce monde en fait. Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Oui, j'ai 2 chiens, c'est tout. Est-ce que tu es en couple? Non. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Alors il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal par Nabila. Que depuis environ 2020, pendant le confinement, je fais des vidéos. Mais donc j'en fais pour ma famille, genre il n'y a que ma famille et mes amis qui le voient. Mais j'ai toujours voulu poster pour que plus de gens le voient. Et même en fait, je sais pas, j'avais pas trop de raisons. J'avais envie d'être en public, que les gens puissent voir mes vidéos. Genre. En janvier 2025, mes parents ont accepté, donc je me suis lancée. J'ai continué à faire mes vidéos habituelles, sauf que je les gardais pas pour moi ou pour mon compte privé. C'était en public quoi, bref, comment t'as eu assez confiance pour te lancer? Ça revient un peu au même, j'aimais ce que je faisais, donc j'ai voulu me lancer. Mais c'est ce que j'ai fait en fait. Là j'ai pas vraiment d'explication, c'est vraiment j'aimais faire des vidéos, donc j'ai voulu le mettre en public. Des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux. Franchement les gars, faites ce que vous voulez. Vraiment, si vous aimez ce que vous faites, c'est le principal, genre. Les autres, on s'en fiche. On n'a qu'une seule vie et genre, c'est pas les autres qui vont contrôler votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si ça vous plaît à vous, c'est tout, c'est la seule raison parce que c'est votre vie, c'est vous qui décidez de votre vie. Bon, alors, on s'entend, hein, voilà, il y a des limites. C'est comme pour le regard des autres et la confiance en soi et tout, genre vraiment, il faut apprendre à se dire que genre, vraiment les gars, on n'a qu'une seule vie et c'est pas les autres qui vont la vivre pour vous et il y aura toujours des gens pour critiquer quoi que vous fassiez. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. Pour ceux qui voudront se lancer après cette vidéo, je vous souhaite plein de courage et j'espère que vous réussirez de tout mon cœur. Comment t'as su que t'étais gay? Gay. Alors franchement les gars, quelqu'un qui est hétéro, un mec hétéro, il a dit ah ouais moi j'aime cette fille et tout, genre il s'est pas posé de questions, il s'est dit il aimait quelqu'un. Moi c'était pareil mais c'était juste que c'était des hommes quoi. Je l'ai toujours su genre. Une question qui rejoint un peu comment s'est passé ton coming out. Je l'ai d'abord fait à ma meilleure amie en message parce qu'on n'habitait plus au même endroit à ce moment-là. On fait un peu une sorte d'action vérité. Je dit comment tu réagirais si j'étais gay genre. Et elle m'a dit en vrai je m'en suis toujours douté donc ça m'étonnerait pas. Après je lui ai dit genre et mes parents, je leur ai dit 2 semaines après, je sais plus vraiment comment. Ah ouais, on sait genre. Après c'est ma mère qui l'a dit à des membres de ma famille par mon accord parce qu'en fait moi je voulais pas directement aller les voir et leur dire coucou, I'm gay. Je voulais que ce soit ma mère qui le fasse, genre je lui ai dit est-ce que tu peux et tout. Du coup elle l'a fait et ça s'est très bien passé pour tout le monde. Vraiment dans mon entourage, j'ai vraiment un entourage en or. Tout le monde a bien réagi, enfin c'est normal, évidemment que c'est normal de bien réagir. Mais en fait en 2026, il y a tellement de gens qui réagissent encore mal malheureusement que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on se dit comment ils vont réagir et tout alors qu'en vrai, voilà. Là je sais que malheureusement il y en a, ça se passe pas très bien. Je vous souhaite tout mon courage, voilà. Et si vous n'avez pas encore fait votre coming out, vous ne devez rien à personne, genre vous n'êtes pas obligé de le faire. Après si pour vous ça vous soulage de le faire, ou vous avez envie de le dire, en vrai j'ai pas de conseils, genre faites ce que vous voulez, vraiment. Soit vous le sentez, soit vous le sentez pas, mais il faut surtout pas se forcer parce que voilà. Comment tu fais pour avoir autant confiance en toi? Alors ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, on n'a qu'une seule vie et vraiment votre vie vous la vivez pour vous. C'est ce que je me dis, tout peut s'arrêter à tout moment, donc il faut vraiment vivre. Ne me prenez pas non plus pour le mec qui a 100% du temps confiance en soi et tout, parce qu'il est vrai que je pense comme beaucoup de monde, j'ai pas non plus tout le temps 100% confiance en moi. Il y a des moments où un peu des baisses de confiance, où je sais pas trop comment expliquer, mais genre je me ressaisis, je me dis Maxime genre ressaisis-toi, on n'a qu'une seule vie, on va pas se laisser aller comme ça là genre. Alors après je m'entends, hein, on pose une barrière quand je dis on n'a qu'une seule vie, faites ce que vous voulez, dans la légalité des choses les gars, s'il vous plaît. Tu veux faire quoi plus tard? Je ne sais pas. Peut-être partir en école d'audiovisuel, donc c'est tout ce qui est cinéma, tout ça. Après le bac, parce que là je suis en lycée général. Quelle est ta chanson préférée de Britney Spears? Baby One More Time. Vraiment cette chanson genre
banger. Et j'écoutais ça tellement, genre en pic 2020. Avec ma meilleure amie, carrément, c'est devenu une rêve, vous voyez, parce que j'avais fait une vidéo dessus, bref. Est-ce qu'il y a déjà des gens de ton collège qui ont vu tes vidéos? Oui! Oh my god! Les classes de mon niveau, tout ce qui est mes amis ou les gens du même niveau que moi, ils savent que je suis sur les réseaux, donc beaucoup ont vu mes vidéos. Peut-être il y en a, ils sont devant cette vidéo en fait. Faites coucou! Coucou Nathan! Mais oui, après, il y a des gens de mon collège qui ont déjà vu et tout. Ta réaction la première fois qu'on t'a reconnu? Alors en fait, mon lycée a organisé un concours d'éloquence, sauf que ça se passait dans un autre établissement. Et donc, on s'est rendu à cet autre établissement et tout. Et en attendant de rentrer dans la salle, on était dans la cour mélangée aux autres élèves de l'établissement. Et donc, je suis avec mes amis, je discute et tout. Il y a 2 filles qui viennent me voir et me disent... C'est pas toi, t'es sur Snap et tout, genre. Et du coup, je suis là en mode, si, c'est moi. Ah, on te suit et tout, on aime beaucoup tes vidéos, voilà. En gros, comme ça. Et du coup, en fait, vu que c'était vraiment la première fois qu'on me reconnaissait, j'étais hyper gênée, mais j'étais hyper content. Je savais pas comment réagir. J'ai fait merci et tout. Et genre, hyper mignon. Quand quelqu'un vient te voir dans la vraie vie et te dit qu'il suit tes vidéos sur internet et qu'il aime et tout, et genre c'est vraiment une dinguerie. Si vous passez par là, coucou. Et si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir me voir, je suis avec plaisir. Genre, quels sont tes projets futurs sur les réseaux ou dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, du coup, je sais pas trop, à part finir le lycée et tout ça. Et après, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas trop, peut-être partir en audiovisuel, mais je suis pas sûr. Je pense, mais voilà. Il y a toujours, on sait jamais de quoi est fait l'avenir finalement. Pour mes projets sur les réseaux, j'en ai pas tant que ça, mis à part un de mes projets, c'était de me lancer sur YouTube là. C'est ce que je fais. Je vais essayer d'avoir beaucoup d'idées de vidéos pour essayer de vous pondre quelque chose quand même. Et aussi cet été, je sais que je veux faire des vlogs. Je pars en vacances pendant une semaine et du coup, je vous ferai des vlogs. Est-ce que tu as commencé tous les réseaux en même temps? Alors non. En janvier 2025, quand mes parents m'ont autorisé à poster en public, j'ai commencé sur Insta et TikTok. Et après, je me suis lancé sur Snap en avril environ. Bon, c'est celui que je me suis lancé le plus tard et c'est celui qui a le plus marché parce que on est actuellement 29 000. C'est une dinguerie. Et ça me fait tellement plaisir et je vois que vous êtes hyper nombreux à me suivre et vraiment... Gros cœur sur vous. Dernière question, comment tu fais pour que ta chambre soit aussi belle? Merci beaucoup déjà, ça me fait plaisir. Vraiment, il faut savoir que ma chambre a beaucoup changé. Vraiment, il y a plein de choses qui ont bougé. Ma mère m'a beaucoup aidé aussi. Après, vraiment, c'est par rapport à ma personnalité, les choses que j'aime et tout. J'ai vraiment fait une ambiance que j'aime beaucoup et je m'y sens bien dedans. C'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Insta, je réponds à tous les DM. Mon TikTok juste ici et mon Snap pareil ici. Vraiment n'hésitez pas à venir me DM et tout, genre je réponds à tout. Sur Snap c'est plus compliqué parce que je vois vos DM que si vous répondez à mes stories, enfin c'est un peu compliqué, bref je vais pas me lancer dans les détails. Mais vraiment si vous voulez m'envoyer un message et que je répondais tout, c'est vraiment Insta et TikTok où je vais instantanément voir. Sur ce je vous dis bisous, prenez soin de vous.